Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur ce qui concerne les avoirs. Alors, on va voir tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer au niveau des avoirs, c'est-à-dire donc faire un avoir par rapport à une facture. Nous verrons également, bien, juste comme on l'a vu par rapport au tutoriel précédent, des avoirs par rapport à des bons de retour. Ensuite, admettons à un article défectueux et nous terminerons par les remboursements d'avoir. Alors, un petit rappel quand même, on l'avait vu dans les achats, mais je préfère vous le rappeler pour les ventes, hein. Il faut absolument avoir pensé dans les informations société dans le menu paramètres, avoir coché pointage automatique, hein, des factures en avoir. Donc ici dans document de vente, voilà. Ici un peu plus bas, voilà. Ici il faut absolument, hein, l'avoir coché. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au moins comme ça, quand on va faire un avoir par rapport à une facture, il va solder la facture. Sinon, pour lui, la facture ne serait toujours pas soldée. Donc là, ici, vous voyez, donc si je reprends cette facture, hein, qu'on a fait tout à l'heure par rapport à la livraison des baignoires, eh bien si ici je devais faire un avoir, je transfère la facture en avoir, donc ça c'est le cas le plus simple. Donc voilà, vous voyez, il m'a créé mon avoir. Donc ici, je n'ai plus qu'un solde de 250 euros. C'est par rapport au bon de retour, hein, de tout à l'heure, hein. Mais sinon, vous voyez, si je fais la même chose sur celle-ci, transfert en avoir, voilà. Voilà, vous voyez, elle est bien soldée. Vous voyez, il me l'a bien soldée par rapport à l'avoir. Donc après, bien sûr, il faut valider les avoirs. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cas le plus simple, hein, que vous pouvez rencontrer. Donc après, effectivement, on avait vu un autre cas, c'était par rapport à un bon de retour. Et bien là, en fait, ce bon de retour, eh bien, on peut très bien le transférer, voilà, vous voyez, en avoir. C'est-à-dire que si le client ne veut pas eh bien, qu'on lui retourne donc un autre article, il dit ben non, mais tant pis, faites-moi un avoir, eh bien, on peut très bien faire un avoir par rapport à un seul article. Voilà. Et là, en fait, donc normalement, voilà, vous voyez ici, il m'a bien créé l'avoir. Un dernier cas de figure, hein, qui peut vous arriver, c'est que un client vous règle une facture et exceptionnellement, eh bien, vous devez faire un avoir et donc rembourser ensuite la facture. Donc pour ça, donc là, je vais faire une facture. Alors je vais changer, tiens, je vais prendre mon kit baignoire. Voilà. Donc là, alors, eh bien, je valide la facture. Voilà. Le client me règle. Donc, alors, rassurez-vous, les règlements, on va les revoir en détail, hein, juste après. Voilà. Donc là, j'ai reçu un chèque. Donc chèque numéro. Eh bien, si exceptionnellement vous devez faire un avoir, donc on va transférer la facture en avoir et on va voir comment faire un remboursement. Donc là, je fais un avoir. Voilà. Donc la facture était déjà soldée. Ici, j'ai donc mon avoir, le valider. Et ce qui va se passer, donc si vous devez faire un remboursement, donc dans le menu règlement, dans échéancier, donc en fait ici, je vais faire donc je suis bien sur mon avoir là, vous voyez, je vais faire nouveau règlement. Et là, donc là c'est un négatif, c'est normal. On verra après quand on verra le transfert comptable, hein, qu'en fait il va donc repasser la banque dans l'autre sens. Donc là je fais un chèque, voilà. Et tout simplement, voilà, je valide. Et là en fait, eh bien, voilà, donc en fait je vais rembourser mon avoir. Voilà, donc là on a vraiment fait tous les cas de figure par rapport aux avoirs. Alors on va voir un dernier cas par rapport aux factures d'acompte et nous verrons ensuite aussi donc les situations de travaux avant de voir donc les règlements.